Alors, pour les autres, je vous invite à tourner dans votre Bible. Ce matin, il n'y aura pas de PowerPoint. Tournez dans l'Épître aux Hébreux, verset 12. Hébreux, chapitre 12. Aussi, on se prépare pour le repas du Seigneur. C'est vraiment tout un privilège que nous avons, hein? Le pain et le vin, qu'on puisse se souvenir qu'est-ce que le Seigneur est venu faire sur cette terre. Et c'est un bon moment aussi de pouvoir exposer nos vies et d'être reconnaissant. C'est vraiment une fête à chaque fois qu'on peut se prendre le pain et le vin. Ça nous rappelle qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Je ne sais pas pour vous, à chaque début d'année, pour moi, dans ma propre vie, je demande au Seigneur de me donner un verset ou deux versets, puis on travaille là-dessus pendant l'année. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est de vous partager un de ces versets-là. Parce que je dois vous avouer que la fin de l'année 2017, ça a été houleux dans ma vie. Peut-être pas dans la vôtre, là, mais moi, j'ai fini mes vacances le 31 août, puis quand j'ai commencé le 1er septembre, j'étais déjà dans la tourmente, si vous me permettez. Pas juste Victoriaville, mais on aurait dit que c'était, partout ce que je passais, c'était la tempête. Puis à un moment donné, dans la tempête, là, tu n'es pas pesant là-dedans. Hein? Ça vient que tu pars quasiment avec le vent, puis ton toupette, tu en pars, c'est coriace. Et je pense que le verset que j'aimerais, le danger quand on vit tout ça, c'est de s'isoler. Il y a un danger là-dedans dans la tempête, c'est de s'isoler. Mais le texte qu'on va voir, il nous encourage à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important. Alors, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 12, nous avons quelques exhortations. OK? Il dit, « Fortifiez-vous donc dans vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse s'arrêter sur verset 15 ce matin. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. J'aimerais qu'on puisse se couvrir devant le Seigneur maintenant. Seigneur Dieu, merci de ta parole, merci de ces textes que nous allons voir ce matin. Merci parce que tu veux prendre soin de nous et que tu ne veux pas te priver de notre présence, même si des fois, nous, on ne se voit pas vraiment bien, on a de la difficulté avec nous-mêmes. Mais tu désires ce matin qu'on ne se prive pas de ta présence, qu'on ne se prive pas de ta grâce. Et encore une fois, qu'on puisse sortir d'ici ce matin encouragé et affermi, Seigneur Dieu. Merci. Amen. Amen. Alors, vous savez, quand on vit les tempêtes, puis quand on est leader, et puis qu'on doit prendre des décisions, souvent, on va devenir le méchant. Tu sais, on n'est pas gentil. Nous, on n'est pas gentil. On dit non aux gens. Le danger de ça, quand les gens nous rentrent dedans, puis qu'ils nous disent qu'on n'est pas gentil, le danger, c'est de développer de l'amertume. OK? C'est un danger pour moi. Et puis, je ne veux pas ça dans ma vie. Parce qu'on va voir tantôt, si on laisse grandir l'amertume dans nos vies, ça a des fruits. Et le danger aussi, c'est qu'on infecte les autres. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ici, on n'est pas tous présents, mais l'Église, c'est le corps du Seigneur. Et le danger, c'est de s'infecter les uns les autres. Et ça, c'est mon grand désir cette année de ne pas faire ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé le message ce matin « La grâce antidote de l'amertume ». OK? Parce qu'il est conscient que l'amertume, c'est un poison. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est un poison. Un poison, c'est une substance qu'on peut prendre, puis que ça peut vraiment détruire ou altérer nos organes vitaux. Et puis, si on en prend une grande dose, on peut mourir. OK?
C'est très dangereux. Alors, on a des synonymes du mot poison. C'est venin, toxique, arsenic et d'autres. Mais qu'est-ce que l'amertume? On va commencer par le poison avant de voir l'antidote. Hein? Mais c'est quoi le poison? C'est quoi l'amertume? Bien, on reconnaît tout de suite le mot amer. Hein? On est d'accord avec ça? Amertume vient du mot amer. Puis, j'ai pensé tout de suite à un fruit. Je ne sais pas si c'est pour vous, là. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont amers pour vous? Il n'y a personne qui va manger du citron là, à pleine bouche. Hein? Puis généralement, si vous mangez du citron, ça va faire quoi? Hein, on vient tout crispé, ça devient mordant même. On a un synonyme qui est là. Je ne sais pas, je sais pas si ceux qui aiment ça, le radis noir. Un radis, là, c'est amer. C'est acide. Moi, j'ai vu des gens mettre du sel là-dessus, puis ils mangent ça, puis les artichauts. C'est amer, ça. Alors, c'est quelque chose, là, qui est mordant. Maintenant, qu'est-ce que la définition? La définition de l'amertume, c'est un sentiment, un ressentiment de rancœur. On en veut à quelqu'un. C'est entremêlé d'hostilité, de douleur et de frustration. Okay? Le Nouveau Testament, lorsqu'il utilise le mot amer, amertume, ça va être un fiel amer. C'est amer. Maintenant, la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui nous engendre l'amertume? Qu'est-ce qui fait qu'un jour ou l'autre, on devient amer? Bien, je dirais qu'il y a quelques, ici, raisons. Un sentiment d'injustice. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, mais quand on vit de l'injustice, OK? Le danger, c'est de devenir amer. Parce que ce n'est pas juste. Hein? Moi, quand j'ai élevé les enfants, un des mots qui revenait souvent dans leur bouche, c'était quoi? C'est pas juste, ben. Regarde, lui, là, il a fait la même chose que moi, puis tu ne donnes pas la même conséquence. Ben oui, mais lui, il a 5 ans, toi, tu en as 10. Hein? La justice, ça ne va pas toujours juste. Mais il faut prendre en considération le contexte. La justice. Des fois, c'est l'humiliation. On a été humilié, soit par une personne, ou soit devant un groupe. On peut devenir, le danger, c'est de devenir amer. Aussi, c'est la non-reconnaissance de ce qu'on a fait à l'Église. Des fois, pendant des années, on a fait du travail. Des fois, on a investi. Puis tout à coup, on est comme reject. Il n'y a plus personne, il n'y a personne qui pense à nous. Il nous rejette. C'est comme si on n'aurait jamais fait les choses. Ça, c'est dangereux. J'ai rencontré un frère dans la région de Québec. Il était très amer. Et c'était son problème. C'est qu'il dit, moi, là, Noël, j'ai investi dans l'Église locale. J'ai été même leader dans l'Église locale. J'ai mis des heures dans l'Église locale, puis on ne me reconnaît pas. Puis quand il ouvre la bouche, là, c'est amer. L'Église, là, c'est terminé. Il ne veut plus s'engager. C'est triste. Souvenez-vous, vous avez l'exemple dans la langue hébraïque, souvenez-vous de la belle fille de Ruth. Parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant, appelez-moi Mara. Ça veut dire amère. C'est ça que ça veut dire. Alors, le danger, c'est vraiment d'être amer. Et probablement que chacun de nous, et moi le premier ici, on l'a vécu à quelque part dans l'Église. On l'a vécu des fois à notre travail. On l'a vécu des fois avec notre conjoint, nos enfants. Puis plus les enfants, des fois, ils vieillissent, le danger, c'est de devenir amer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas tout l'investissement qu'on a fait envers eux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais c'est ça qui arrive. On dirait des fois, puis la vie est bien faite parce que probablement, je n'ai pas été reconnaissant envers mon père aussi. Tu sais, je trouvais que mon père n'en faisait pas assez. Vous êtes d'accord avec ça? Puis un jour, tu as tes propres enfants, puis tu vis ça la même chose. Et c'est le danger de devenir amer. Maintenant, si on revient à notre texte, il est très intéressant qu'il dit, ce n'est pas juste le mot amer, mais des racines. On dirait que l'apôtre, je ne t'ai pas dit l'apôtre Paul, mais il semblerait que
On n'est pas sûr, mais une chose est sûre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a écrit ça. On est d'accord avec ça? Ça, il n'y a pas personne ici. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il utilise aussi les racines de l'amertume. Quand on pense à racines, on pense à l'exemple d'un arbre. On pense à l'exemple que les racines se nourrissent. Et c'est ça le danger, c'est de nourrir l'amertume. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas tenté de le vivre. Ça ne veut pas dire que ça ne nous arrivera pas, mais est-ce qu'on va le nourrir? Et des fois, on n'en est pas conscient. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Alors, il peut y avoir des fruits à cela. Lorsqu'on devient amer, on est très sensible à la dispute. On peut être très sensible à l'animosité. On est très sensible même à la vengeance. Et on a une expression, je ne dirais pas ce matin, mais en québécois, là, il y a quelque chose là, quand on dit qu'on veut se venger. Un esprit de colère. Pourquoi? Parce que c'est en dedans. Et c'est pour pas rien que le Seigneur a dit, hein, ça commence dans le cœur. Puis une des choses aussi qui ressort, un des fruits de l'amertume, c'est la médisance. Vu que le cœur est plein d'amertume, ou semi d'amertume, le danger, c'est de commencer à médire, de dénigrer des gens. Et ça, je pense, c'est une des choses qui est le plus difficile dans une église locale. Quelqu'un a déjà dit que la médisance, c'est la carie de l'église. Puis quand je dis l'église, ce n'est pas juste à Victo, c'est partout. Où est-ce que je passe, un des grands défis qu'on a comme leader, c'est la médisance. Une des choses que moi, je vous encourage ce matin, puis je m'encourage moi-même, hein, je dis nous, parce que moi, j'ai toute la même capacité que tout le monde de médire. Parce que si je laisse pousser l'amertume, je suis capable moi-même de dénigrer des gens. Je suis capable de faire ça. Mais je ne veux pas faire ça. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Tantôt, on va le voir, c'est la grâce. Quelqu'un me dit, mais comment on va faire pour peut-être dire, première des choses, lorsque quelqu'un vous parle, demandez-vous la question ou demandez-lui, est-ce que tu l'as entendu de tes propres oreilles? Souvent, c'est des intermédiaires qu'on a. Puis vous connaissez le téléphone? De bouche à oreille? Hein? Tu peux avoir dit quelque chose de bien. Mais à l'autre bout, rendu à 5, 6, 7, c'est altéré, c'est modifié. Je vous ai déjà dit, je vous donne l'exemple, il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé chez nous et il dit, il m'a demandé pardon parce qu'il n'avait pas été au service funéraire de ma femme. Je ne savais pas que ma femme était morte. Mais c'est pas venu tout seul, ça. Il m'appelle, il me demande pardon. Il dit, écoute, j'ai appris que ta femme était morte, puis il y a eu le service, je n'étais pas là. Ben, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle. Elle est ressuscitée! Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise. Non. Ma femme, elle sait bien, je suis capable de la taquiner. Il faut être capable de rire là, avec ça. Mais vous savez, c'est ça qui arrive. Cette semaine, quelqu'un me dit, regarde, Noël, on a appris que... Bon, mais j'ai dit, c'est qui vous a dit ça? Ben, on l'a appris. Ce qui est important, si vous n'êtes pas le premier témoin, si vous ne voyez pas, vous ne l'entendez pas, allez voir les personnes qui peuvent vous donner la bonne réponse. C'est ça qui est important. C'est important parce que la médisance, là, c'est l'œuvre de notre adversaire. C'est l'œuvre de notre adversaire. J'ai écrit ici Timothée, chapitre 5, verset 14. Il dit, il parle aux jeunes femmes, « Je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent bien leur maison, afin de ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire. » Dans 1 Pierre, c'est la même chose. Il dit, « Veillez, car notre adversaire, Satan, veut nous attaquer. » Moi, ce que je vous encourage, puis c'est la même chose pour moi, je ne veux pas médire.
Puis si je laisse monter cette amertume-là dans ma vie, je vais avoir une tendance à faire ça. Et puis ça, il faut lutter contre ça. Il faut se rappeler ça. Ça, c'est. Puis si vous remarquez, le verbe, c'est poussant. C'est pas pousser, c'est poussant. C'est un participe continu. C'est que ça va tout si on n'arrête pas ça. Si on ne fait pas attention à l'amertume dans notre propre vie, ça va toujours être là. Puis ça va pousser. Ça va pousser. Alors, soyons prudents cette année. Pour moi, l'année 2018, là, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, là, on commence tout ensemble. Et s'il y a des choses que vous voulez poser, comme après-midi, là, on va avoir un temps d'échange. OK? Puis si ça ne vous satisfait pas, venez me voir. Parce qu'après-midi, si on est 50, 60, bien, il faut considérer que tu n'es pas seul à me poser des questions. Il y a 50, 60 personnes. Alors, c'est sûr qu'on aimerait terminer à un certain temps. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre. Mais si tu veux m'inviter, prendre un café, ça va me faire plaisir. Puis je vais répondre à toutes tes questions. Puis si je ne les ai pas, bien, je vais te le dire, je ne les ai pas. Tu sais, je ne m'appelle pas Jésus, là, moi. C'est Noël. Je ne sais pas toutes les... Je ne connais pas le futur. J'aimerais bien ça vous dire. Qu'est-ce qui va arriver en 2019? J'aimerais ça. Mais je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Alors, il faut faire attention aux rejetons. Puis ça, là, nous, on n'en est pas conscients. Mais c'est quand on est en collectivité, c'est quand je vous écoute parler, c'est quand vous m'écoutez parler que je peux voir. T'sais? Puis des fois, là, l'amertume ne va pas juste ressortir par la bouche, mais juste votre attitude, juste vos yeux, juste votre figure, juste la façon que vous allez poser vos questions. On est capable de voir ça. Alors, soyons prudents pour les rejetons. Maintenant, il y a des conséquences. Regardez ce qu'il nous dit. Il y a des conséquences. Ne produisent, OK, les rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Deux conséquences du trouble. Si on ne fait pas attention, ça va briser la paix. Ça va briser la paix. Ça va nous donner du trouble. Alors, briser la paix, ça nous donne du trouble. Et je dirais que ce n'est pas toujours facile à gérer, le trouble. Ce n'est pas facile. Quand je regardais qu'est-ce qu'il disait le trouble, il y a une loi ici en ville qui dit qu'il ne faut pas troubler la paix publique. Tu n'as pas le droit de faire ça. On va te donner un ticket. Savez-vous ça? Va sans main, là, puis mets-toi à crier. Tu ne crieras pas longtemps. Puis ça va te coûter de l'argent. Alors, dans l'Église, c'est la même chose. Il faut être prudent. On veut vivre en paix les uns avec les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas différents des uns des autres. On peut bien être différents. On peut voir les choses différemment. Mais ça ne doit pas nous troubler. C'est important de réaliser cela. Maintenant, ce qui me fait le plus peur quand je lis ce texte-là, c'est la dernière partie. Afin que plusieurs n'en soient pas infectés. L'infection peut s'y mettre. Vous savez, c'est quoi une infection? J'ai trouvé ça intéressant. Le dictionnaire nous dit qu'une infection, c'est désigne l'envahissement. J'ai trouvé ça envahir. Et le deuxième verbe, se multiplie. Je trouve ça intéressant. Ce qui veut dire l'infection, ça envahit notre corps. Et ça se multiplie dans notre corps. Et c'est la même chose avec les rejetons. Il faut être très prudent avec cela. Une infection. Une fois, j'ai été à l'hôpital, puis la personne, en entrant, puis aller dans la chambre, la personne elle semblerait très faible, ou nous, on pouvait l'infecter. Ils nous ont demandé de mettre un autre soute, tout se déshabiller, puis mettre un soute avec un masque. C'est sérieux, l'infection, là. Tu sais? Et des fois, l'infection va arriver juste qu'on va isoler quelqu'un. Pas parce qu'on veut, mais l'infection va infecter les autres.
Et ça, c'est malheureux. Alors, ça peut infecter toute ta vie chrétienne, puis ça peut infecter la communauté, la collectivité. C'est important. L'Église, n'oubliez pas que l'Église est le corps du Seigneur. Alors, nous sommes ses membres. Alors, si quelqu'un vient qui est malade, il est rendu avec une infection, il faut être prudent. J'ai trouvé une traduction libre que j'ai trouvée très intéressante. Il dit ceci: prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. C'est ça le danger de l'amertume. Maintenant, je dois vous avouer que c'est dur à gérer l'amertume. Je ne sais pas là si vous avez déjà vécu ça, mais ce n'est pas facile. Moi, je l'ai déjà vécu il y a plusieurs années, peut-être 15-20 ans, et j'ai eu besoin d'aide pour passer au travers de ça. Alors, vous connaissez toutes, la plupart les plus vieux connaissez le docteur Alan Johnston. Il est obligé de m'aider. Puis quand il m'a vu, il dit Noël, parce que Noël, d'habitude, c'est un joyeux Noël. D'accord avec ça? Il dit, c'était la première fois que je te voyais amer. Amer. J'en voulais à tout le monde. J'en voulais à tous ceux qui étaient proches de moi. Et j'ai eu besoin d'aide pour ça. Alors, il faut être très prudent avec l'amertume. C'est sérieux. Et je dirais que ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un secret à ça. Et le secret, savez-vous, c'est lequel? C'est écrit dans le texte. C'est la grâce de Dieu. De ne pas s'isoler, mais que nul ne se prive. Nul, ça veut dire personne. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un antidote. Parce que quand tu regardes ça, la vie humaine, là, c'est décourageant. Mais il y a un antidote qui est la grâce. Regardez la première partie. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Sa définition, il faut se rappeler. Alors, c'est une faveur imméritée du Seigneur pour notre salut. Souvent, on va parler de la grâce de Dieu pour notre salut. Mais ce n'est pas juste pour notre salut, la grâce de Dieu, c'est pour toute notre vie chrétienne. C'est que sa grâce se manifeste tout au long de notre vie. Puis avoir une relation avec lui, notre relation avec Dieu est fondée uniquement sur la grâce. Il n'y a personne qui peut s'approcher de Dieu par ses propres forces. Personne ne peut faire ça. Tu ne peux pas arriver un soir et dire, Seigneur, j'ai été tellement bon aujourd'hui, là. Je peux te parler. Jamais personne ne va faire ça. Personne ne peut faire ça. Ce n'est seulement que par la grâce. Et ce n'est pas pour rien qu'ailleurs, dans Hébreu, il nous dit que le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce. Juste le Seigneur qui peut. C'est tout un antidote. Vous savez, étant justifié maintenant par sa grâce comprend aussi des richesses insondables, des bénédictions qui nous sont données par Dieu. C'est là pour nous. C'est pour ça qu'il dit veiller. Dans sa langue originale, c'est plutôt un participe présent, c'est veillant les uns sur les autres. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'il y a un aspect communautaire. On doit prendre soin des uns des autres. Maintenant, on n'est pas en train de dire qu'on doit rentrer dans la vie privée des gens. Ce n'est pas ça que le texte dit. Même Thessaloniciens, Paul dit, écoutez là, hein, mêlez-vous de vos affaires. C'est clair. Moi, j'aime assez ce verset-là. Je l'aime. Okay? Je peux manger mon spaghetti comme je veux. Tu s'entend? Toi, si tu veux mettre des champignons dedans, vas-y. Tu veux mettre des choses amères, vas-y. Mais moi, j'ai le droit. Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tantôt, quand on vit des moments difficiles, le danger de tout ça, c'est de s'isoler. S'isoler. Puis quand on commence à s'isoler, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on est des brebis. Puis la force des brebis, c'est où? Dans le troupeau. Si vous mettez une brebis toute seule, elle ne vivra pas longtemps. C'est le troupeau qui est la sécurité. C'est Jésus qui est le grand berger du troupeau.
Puis nous, on prend soin des uns des autres. C'est important de réaliser cela. Et ça n'en revient pas juste au pasteur, aux dirigeants. Il dit ici, il ne dit pas à qui. Il fait juste dire, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, nul, on doit surveiller qui? Les gens, nos frères et nos sœurs. Okay. Encore là, ce n'est pas pour se mêler de ses affaires. On a une tendance naturelle à dire c'est pas correct aux autres. OK? Mais pas correct, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le droit de m'acheter une sorte d'auto qui est différente de la tienne. Tu es d'accord avec ça? Ben non. Il y a des gens là, que tu rencontres qui sont tellement négatifs. Je ne sais pas si vous en rencontrez comme ça dans votre environnement. Ah, tu t'as acheté un Toyota Noël. Là, c'est la pire chose que tu as faite. Là, ta vie est brisée. C'est ça, ben oui. Moi, puis regardez, c'est tout comme ça. Moi, j'en ai eu, là, un. J'en ai eu un en 70. Hein? Il ne partait pas la moitié du temps, puis c'est l'hiver, puis ça finit plus. J'ai-tu le droit pareil de l'avoir, le Toyota? Hein? Mais si je ne te vois plus à l'église, ou si je vois que tu vis des moments difficiles, ça devrait nous aider à aller te voir. Pas pour se mêler de tes affaires. Mais mon frère, ça va-tu? Est-ce que je peux t'aider? C'est important de réaliser ça. Prendre soin de... Moi, là, si je suis assis ici, là, puis je ne suis pas assis, mais debout, devant vous, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me voir quand ça n'allait pas. Quand j'ai vécu l'amertume, il y a des gens qui sont venus me voir. Et on dit, Noël, on veut prendre soin de toi. On va payer pour toi. Alors que personne ne se prive. Personne ne se soustrait. Maintenant, comment la grâce de Dieu peut m'aider? Je termine avec ça parce qu'on a les éléments. Puis de voir que le Seigneur Jésus il est mort pour nous, qu'il a manifesté sa grâce. Mais comment il peut nous aider? Premièrement, que cette grâce nous donne d'avoir confiance en la justice de Dieu. L'effet qu'on vit de l'injustice, il y a juste Dieu qui peut nous donner justice. Puis en passant, vous n'aurez jamais justice à 100% sur cette terre. Jamais. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il dit dans Romains 12, 19, vous le savez, il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il est clair qu'on va en vivre de l'injustice. J'ai envie de l'injustice. Quand les gens me disent que je suis méchant, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Parce qu'ils ne sont pas venus me voir, puis me poser des questions. Je trouve ça injuste. Ce n'est pas juste ici à Victo, là, c'est partout où ce que tu passes. Le jour que tu veux diriger, le jour que tu veux prendre des responsabilités, il est clair que tu t'exposes à ça. Alors, moi, je suis peut-être plus maniaque que les autres. Là. Je suis un peu... j'aime ça souffrir, moi, d'abord. Je cherche ça dans ma vie. Dites-moi quoi faire pour mieux souffrir. Mais ce n'est pas ça. S'il n'y en a pas de leader, c'est qui va diriger, vous pensez? Moi, je suis content qu'il y en a des leaders. Pas de leader, c'est la pire affaire. Pourquoi? Parce que tout le monde veut l'idée. L'anarchie, merci. Je me souviendrai toujours à Gatineau quand j'étais là-bas, puis il n'y avait plus de leader principal. Et là, tous les jeunes coqs qui voulaient diriger. Hein, c'est ça que ça fait? Dans un poulailler, quand il n'y a pas de vieux coq, les jeunes, Puis là, c'est pas mauvais en soi, là, tu sais. Ils se pratiquent avec ça. Mais on a fait venir un vieux coq. Ça n'a pas été long. C'est tout venu au diapason. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Alors, moi, j'ai envie de l'injustice. Si tu penses que tu as envie, moi, j'ai envie. Je peux te le dire. Puis plus, peut-être que tout le monde ici.
Mais je me dis, Seigneur, tu le sais, toi. Puis un jour, la justice, elle va arriver. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, elle va arriver. Première des choses. Deuxième, c'est que cette grâce puisse nous donner un esprit de pardon. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. Vous savez, Éphésiens 4, 32, comme Dieu vous a pardonné. Une des choses qui m'aide, c'est que je me rappelle combien de fois le Seigneur Jésus est obligé de me pardonner dans une journée. S'il me pardonne, pourquoi je ne pardonnerai pas aux autres? Il faut réaliser cela. Pourquoi je ne pardonnerai pas aux autres? Puis souvent, ça commence toujours par notre conjoint, nos enfants. C'est ceux qui sont toujours le plus proches. Là. Puis après ça, c'est à l'église. Puis après ça, c'est à notre travail. Après ça, c'est notre voisin peut-être. Moi, j'ai vu des chicanes de voisins, là, même chrétiens. C'était là, puis ça durait longtemps. Maintenant, l'effet de chicaner, ça fait juste démontrer qu'on est pécheur. C'est pas, on n'est pas surpris de ça. Mais c'est qu'on veut qu'un jour, on puisse se réconcilier. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'il faut. Alors ça, c'est à venir aussi. Et je dirais qu'il faut se souvenir. Écoutez bien, ça peut vraiment mal aller. Ça a été mal dans les derniers mois. Ça n'a pas été à tout repos pour personne. Mais la grâce de Dieu fait quelque chose qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Peut changer le mal en bien. Alors, si je vis de l'amertume, j'ai des rejetons qui sont négatifs, je suis prêt à mordre tout le monde. Je suis prêt à mettre en question tout le monde. Mais sachez que Dieu est plus grand que nous, et plus grand que vous, plus grand que moi. Il y a des fois, je me couche et je me dis, c'est terminé. C'est fini, Seigneur. Je me souviendrai toujours une fois, je dirigeais une église, puis je me suis couché et j'ai dit, demain, il n'y a plus d'église. C'est pas trop encourageant, vous ne trouvez pas? Mais savez-vous quoi? Quand je me suis réveillé, il y avait une bonne nouvelle. L'Église était toujours là. Puis Dieu, ce qu'il peut faire, des fois, que j'ai vu avec les années, dans ce qui est mal, il peut faire sortir des belles fleurs que tu t'aurais jamais entendues. Tu vas penser que c'est fini. Mais tout à coup, tiens, on voit un petit bourgeon, une petite fleur qui va pousser. Notre Dieu est capable de changer le mal en bien. Souvenez-vous de Joseph. C'est ça que j'ai écrit ici. Pourquoi Joseph est dans la Genèse? Une des grandes leçons que le Seigneur veut nous montrer par Joseph, c'est que c'est lui qui contrôle. C'est que c'est lui qui est capable de changer. Joseph, qui était en prison, là, puis on le voit à un moment donné, là, il trouve ça dur, vous ne trouvez pas? Puis dites-vous, la prison de ce temps-là, puis d'aujourd'hui, on va vous dire quelque chose, là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, là, mais il y a eu une espèce de scandale à propos des télévisions là, à l'hôpital. Puis là, on a appris que dans les prisons, ça coûte 33 $ par mois avoir le câble, probablement. Pas d'autre chose. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de TV, là, c'est moi vous dire. Ça devait être sale. Pas de lumière. Puis on ne parlera pas des toilettes, puis on ne parlera pas des douches. Pas rien de ça. Mais ce qu'on a pu voir, autant ce que Joseph vivait, il était le dernier en Égypte. Ça n'a pas été long. Quand Dieu s'est mis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a monté le premier. C'est quand même incroyable. Alors, la grâce de Dieu peut faire ses miracles. Alors oui, on peut être découragé. Oui, on peut dire c'est terminé. Mais pas avec la grâce de Dieu, pas avec Dieu. Ce matin, notre frère Benoît, vous savez, il nous avait enseigné à un moment donné que la grâce de Dieu, elle était là, puis Dieu nous avait donné des moyens de grâce.
Et un de ces moyens-là, c'est le repas du Seigneur. Un de ces moyens-là, c'est de nous arrêter. Je ne sais pas où c'est que tu es rendu dans ce domaine, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux être libéré ce matin. Ou tu peux commencer un processus, parce que des fois, l'amertume, ça prend un processus pour être libéré. Mais de savoir, de se rappeler que Jésus est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Ben, c'est délivrant. C'est une très bonne nouvelle. Il a pris, justement, cette amertume-là, on devait le payer, nous. Mais le Seigneur l'a payé à notre place. Ainsi, c'est une bonne nouvelle. Je dirais que c'est la plus belle nouvelle. Qu'on peut être délivré. Alors, je vais inviter, à ce point-ci, je vais inviter les musiciens. Et puis, je vais inviter Barbara et Christian pour le repas du Seigneur.